Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Au cœur de Bragardoche, à voir ou à revoir dès à présent sur puissancetélévision.fr ou directement sur l'application gratuite de Puissance Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce 18 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Alors que la Meuse, la Marne et la Haute-Marne sont placés en vigilance orange pour cause de canicule, la préoccupation est de mise dans les EHPAD. Et si le centre-ville de Saint-Dizier était piéton, une question sur laquelle sont penchés les commerçants bragards et la municipalité. Après avoir été abandonnée de nombreuses années, la maison éclusière située quai Lamartine à Saint-Dizier devient désormais un bar gourmand. Et voilà pour les titres. Alors que la Meuse reste placée en vigilance orange, les températures avoisinent les 35 degrés à Bar-le-Duc. Alors il a fallu adopter les bons gestes pour éviter de subir davantage la chaleur qui s'abat sur le territoire. Rester hydraté, bien s'alimenter, éviter d'aller en extérieur. Tous ces gestes doivent être d'autant plus respectés pour les personnes âgées. Pour les EHPAD, notamment celui de la Sapinière, il a fallu redoubler d'efforts pour éviter que les résidents ne souffrent trop de cette chaleur. Fermer les volets et fenêtres, rester dans les pièces climatisées et surtout s'hydrater. Écoutez. Donc ce qui est très important, c'est en journée de garder les volets fermés, les fenêtres fermées également, parce que faire des courants d'air en pleine chaleur n'a aucun intérêt, c'est même contre-productif, ça fait rentrer de la chaleur dans l'établissement. Donc c'est un peu pénible de vivre dans la pénombre et l'obscurité, mais c'est ce qui permet quand même de garder des températures acceptables dans l'établissement. Après, on peut noter que dans un établissement récent comme celui-ci, il est adapté à des fortes chaleurs parce qu'il est bien isolé. L'isolation ne protège pas seulement du froid, elle protège aussi de la chaleur. Il est très bien ventilé, il est climatisé en certains endroits. Donc voilà, le bâtiment en lui-même est facilitateur. Et puis ensuite, on a nos procédures habituelles. Le gros enjeu aussi, c'est de bien hydrater les résidents. Donc de les stimuler pour qu'ils boivent parce qu'ils n'y pensent pas toujours. Et c'est valable aussi pour les personnes âgées qui vivent au domicile. Les proches doivent bien penser à les visiter régulièrement, leur rappeler qu'il faut boire, manger des glaces, des sorbets, ça c'est excellent. Voilà. Et puis en cas vraiment de grosse chaleur, on a plusieurs points de l'établissement qui sont climatisés, dans lesquels on peut regrouper les résidents pour leur apporter un petit coup de fraîcheur et de faire descendre la température corporelle. Est-ce que le centre-ville de Saint-Dizier va devenir piéton? Une question que se pose la municipalité, mais aussi les habitants et commerçants. Ce projet pourrait bien se concrétiser, mais il va falloir du temps et de la concertation entre les divers acteurs. C'est ce que prévoit d'ailleurs de faire le maire de la ville, Quentin Brière. Un reportage d'Elsa Jacobet et Meg Veillard. Ce lundi 13 juin, la municipalité de Saint-Dizier a signé une convention de partenariat avec l'Union des commerçants bragards. L'objectif est avant tout de dynamiser le centre-ville grâce à ceux qui le font vivre, les commerçants. On a à Saint-Dizier une manière de faire la politique qui est la suivante, qui est qu'on s'appuie sur ceux qui savent. Et en centre-ville, qui est le mieux placé pour travailler, pour donner de la vie à ce centre-ville? Les commerçants. Donc la convention, ça vient écrire toutes les manières qu'on a, nous, d'aider les commerçants et eux, de s'engager pour la ville. Au travers de cette convention, les commerçants seront donc consultés dans les divers projets menés en centre-ville, notamment celui de la piétonisation. C'est une chose qui est nécessaire pour notre ville. C'est-à-dire que si on se projette à 5 ans, à 10 ans, c'est sûr qu'une grande partie du centre-ville sera piétonisée. Parce que c'est un peu le sens de l'histoire et c'est ce que les gens attendent. Mais il faut le faire à notre rythme. Donc la piétonisation, on va commencer de façon temporaire. On va le travailler avec eux, probablement les samedis soirs, voir les horaires, voir sur quelle rue. Mais c'est ça qui attire du monde. Et nous, en échange, qu'est-ce qu'on fait? On fait des animations. On en fait un maximum. Le projet de piétonisation n'est pas une idée si déplaisante pour les habitants de Saint-Dizier. Alors le samedi, ça serait très bien, mais ma
question, ça serait où puis-je me garer facilement ? Est-ce que les parkings près de la piscine ou le long du Jard seraient toujours gratuits ? Niveau piéton pour nous, c'est vrai que ce serait bien, ce serait bénéfique. Oui, pourquoi pas ? Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas la première ville qui est piéton. Il faut essayer. Côté commerçant, celui-ci soulève quelques questions. Il y aurait du plus et il y aurait du moins, mais je pense qu'en termes de plus, les habitants de Saint-Dizier seraient peut-être plus tranquilles pour venir se promener en centre-ville. Le samedi, quand il y a beaucoup de monde, on a une pollution sonore qui est énorme en fait, que ce soit par le trafic des voitures, souvent les mariages. Alors c'est bien que les gens se marient, on est content, ça fait toujours plaisir de voir les cortèges, mais ça fait énormément de bruit. Donc c'est vrai que ça serait sans doute plus paisible pour les gens qui auraient envie de venir faire du shopping tranquillement en famille. Il y aura toujours des mécontents parce que le parking, etc. Ça dépend si c'est tous les jours ou pas. Si c'est juste le week-end, oui, je suis plutôt favorable. Quand même laisser la semaine pour que les gens puissent se garer, surtout pour les personnes âgées. Oui, il était prévu d'avoir un projet pour piétoniser une partie simplement déjà en premier lieu, une partie du centre-ville. Après, je pense que ce qui va manquer, ça va être du parking autour du centre-ville pour pouvoir accueillir vraiment les voitures au plus proche. Si dans un premier temps, des tests seront effectués les samedis soirs de juillet, peut-être que le projet se concrétisera à long terme. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 447. En effet, 447 personnes ont donné leur sang à Vitry-le-François mercredi et jeudi. Malgré une période très fragile où les donneurs sont aux abonnés absents, l'établissement français du sang compte sur ses collectes estivales pour renflouer les stocks et est très heureuse de cette participation vitriette. Après avoir été à l'abandon de nombreuses années, puis racheté par la ville de Saint-Dizier en 2011, 11 ans après, la maison éclusière du quai Lamartine connaît désormais une nouvelle vie et une incroyable transformation, puisqu'il s'agit désormais d'un bar gourmand. Il a d'ailleurs été inauguré hier soir, regardez. Après quelques semaines de travaux, la maison éclusière de Saint-Dizier, située le long du quai Lamartine, reprend vie. Rachetée en 2011 par la municipalité, la ville l'avait alors mise en avant lors du dispositif Révéler Saint-Dizier l'année dernière, dans le but de trouver un porteur de projet. La municipalité a décidé de lancer sa réhabilitation pour en faire un lieu de vie en la louant à Delphine Maigret. Nous, la ville, on peut restaurer des bâtiments comme ça, mais on ne peut pas les tenir, on ne peut pas leur donner vie. C'est là où il y a besoin de porteurs de projets, comme Delphine Maigret, qui s'est lancée, qui a répondu d'ailleurs au marathon créatif qu'on a organisé, qui a été sélectionné et qui maintenant tient ce lieu avec audace. Et je sais qu'elle n'est pas seule dans cette ville à pouvoir faire des choses comme ça, alors c'est un grand appel encore qu'on donne à tous. Delphine Maigret, gérante de l'hôtel François Ier, a donc souhaité redonner vie à cette maison en le transformant en un bar gourmand dans un esprit guinguette. Juste à côté du canal, l'accueil se fait sur la terrasse tous les jours de 10h à 22h quand le temps le permet. On va pouvoir faire la petite restauration le temps de midi. On fait des gaufres et des glaces toute la journée. Et le soir, c'est concert avec des planches à partager. Toujours fait maison comme à côté. Depuis 2018, Delphine a ce projet-là en tête. 4 ans plus tard, il est désormais concrétisé. L'inauguration s'est déroulée ce vendredi. De nombreux bragards ont répondu présents. Je suis très heureuse que tout le monde participe. Des gens qu'on connaît, nos habitués, et des gens qu'on n'a jamais vus. Donc c'est très positif. Le bar gourmand L'Écluse va donc être un nouveau lieu de rendez-vous pour les habitants. Le prochain concert sur ce site est prévu le 21 juin avec le groupe Rednack qui propose de la musique celtique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Meg Veillard, avec toujours cette vigilance orange pour la Marne, la Meuse et la Haute-Marne. Je vous souhaite tout de même une excellente soirée et un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision.
Bonsoir à tous, vos prévisions pour demain seront très chaudes en température, comptez 14 degrés de minimale à Lille, pour les maximales, elles seront de 37 degrés à Toulouse. Pour nos départements, nous restons toujours en vigilance orange, les minimales seront de 27 degrés à Commercy, pour l'après-midi, elles seront de 36 degrés à Vitry-le-François. Dimanche 19 juin, nous fêtons les Romualdes et c'est également la fête des pères. Le soleil se couche à 21h57, c'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.